C'est très biblique en fait de parler de choses humaines, matérielles, concrètes. Dans la Bible, il n'y a pas de mot abstrait. En hébreu, ça n'existe pas. En hébreu traditionnel, classique, il n'y a pas de mot abstrait. Contrairement au grec, qui est très philosophique, l'hébreu n'est pas philosophique. L'hébreu réfléchit à partir des choses de la vie, à partir du concret. Et donc globalement, c'est à partir des réalités terrestres qu'on va signifier quelque chose d'autre. Alors, dans cette signification, je vais souligner 2 points pour finir. L'importance du rapprochement et ensuite l'importance du relationnel. Le premier point, l'importance du rapprochement. Il y a plusieurs niveaux de rapprochement. Le premier niveau, c'est que souvent, dans le Nouveau Testament, on retrouve des allusions au Premier Testament, y compris dans les paraboles. Ça s'appelle de l'intertextualité. Voilà. Les paraboles sont aussi un lieu d'intertextualité, c'est-à-dire en racontant une histoire, Jésus fait référence à une histoire qui est présente dans le Premier Testament. Bon, ça c'est facile, on va dire. Plein de passages du Nouveau sont en intertextualité avec le premier. Bon. Mais on retrouve le rapprochement autrement. Donc, la parabole est avant tout un procédé pédagogique qui fonctionne sur un double niveau. D'abord, pour qu'une parabole fonctionne, il s'agit de faire que l'histoire ait un intérêt. Il faut qu'il y ait une petite intrigue. Il faut qu'il y ait une intrigue simple, mais s'il n'y a pas d'intrigue, vous ne maintiendrez pas l'auditoire. Donc dans une parabole, il y a un peu de suspense. Sinon, l'auditoire est lâche. Donc, il faut qu'il y ait une petite intrigue, et en même temps, il faut qu'elle soit vraisemblable. Bon, si c'est totalement illogique, ça ne va pas marcher, ça ne va pas plaire. Il faut que une parabole n'a pas à être vraie, elle doit être vraisemblable. C'est-à-dire que le but de la parabole est de saisir l'auditeur par le rapprochement opéré avec sa propre vie. Il faut qu'on s'identifie. Si ce n'est pas vraisemblable, on ne va pas s'identifier à la parabole. Il faut qu'il y ait un rapprochement possible entre ce que je comprends dans la parabole et ma propre vie. Il faut que je puisse m'identifier à quelqu'un de la parabole. Alors on verra tout à l'heure, on peut se demander à qui on va s'identifier dans une parabole, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, le premier rapprochement, il faut que l'histoire racontée puisse être comparée à ma propre vie. Voilà. Deuxième rapprochement, il faut que le rapprochement soit pertinent entre l'histoire racontée et la réalité spirituelle à laquelle elle renvoie. Par exemple, la parabole de la brebis perdue. Donc il y a un berger qui a 100 brebis, il en perd une, il laisse les 99 pour chercher celle qui manque, il la retrouve, il la met sur ses épaules, et il va voir ses amis en disant « Réjouissez-vous avec moi ». Et ça fait pas, la parabole doit illustrer ce qu'est le royaume de Dieu, ou en tout cas ce qu'est l'amour de Dieu pour les hommes. Il faut que ce rapprochement soit pertinent. Si, dans cette recherche du berger pour la brebis perdue, je ne comprends rien de l'attitude de Dieu envers les hommes, alors la parabole ne marche pas. Donc oui, il y a 2 niveaux. Premier niveau, il faut que ça me dise quelque chose de ma propre vie. Est-ce que moi-même j'ai perdu quelque chose et j'ai donné beaucoup de temps pour le retrouver? Donc qu'est-ce que c'est qu'essayer de retrouver quelque chose qui m'est cher? Premier niveau de rapprochement. Deuxième niveau de rapprochement, est-ce qu'avec cette histoire, je comprends mieux la réalité spirituelle auquel elle renvoie? Est-ce que je comprends mieux ce qu'est le royaume de Dieu? Est-ce que je comprends mieux ce qu'est l'amour de Dieu pour les hommes? Donc vous voyez, fonctionne avec un double rapprochement. Et ça, c'est important. Si on ne s'identifie pas, alors la parabole, elle ne marche pas, elle n'est pas intéressante. Deuxième et dernier point,
Juste une parenthèse avant de... Quand j'ai fait ce travail, quand j'ai préparé ce travail, dans ma tête, il y avait des textes du Nouveau Testament, et je me dis, tiens, ça c'est une parabole. Et quand je suis allée voir, c'était pas une parabole, c'était une histoire vraie. Et je me suis rendu compte, par cette erreur, qu'en fait, par exemple, Marthe et Marie, ça aurait pu être une parabole. Ça fonctionne exactement comme une parabole. Ça veut dire que c'est vraisemblable. Et que la question suivante, c'était de me dire, il y a peut-être des situations du Nouveau Testament qui nous sont présentées comme historiques, qui en fait sont peut-être des paraboles. Alors, ça va aussi jusque-là. C'est peut-être plus compliqué que ça. Voilà. Faire la parenthèse. Dernier point donc sur le fonctionnement de la parabole. En fait, la parabole, c'est du relationnel. Il y a toujours des relations dans une parabole. Des relations entre les personnes, des relations aux choses. C'est à travers ces situations relationnelles que de grandes questions existentielles sont posées. Voilà. Mais ce qui fait avancer la parabole, c'est le relationnel. Le fils prodigue, qui était parti dilapidant son héritage, il revient, ça pose problème, parce que c'est du relationnel. La personne qui trouve un trésor dans un champ, et qui va acheter le champ pour avoir le trésor, c'est du relationnel. Quel est mon rapport à l'argent? Quel est mon rapport au trésor? Quel est mon rapport au trésor? Et quel est mon trésor? Mais tout ça, c'est la façon dont on se relie aux autres, dont on se relie aux choses. Sans relationnel, il n'y a pas de parabole. Et donc, les paraboles posent de grandes questions existentielles et philosophiques aussi, théologiques bien sûr, mais aussi philosophiques. Par exemple, les vierges folles et les vierges sages. Il y en a qui attendent avec une lumière et d'autres qui n'attendent pas. Ça pose la question, qu'est-ce qu'attendre? Qu'est-ce qu'attendre? Ça, c'est une question philosophique. Les ouvriers de la 11e heure posent la question de qu'est-ce que la justice? C'est une question philosophique. La brebis perdue, ça c'est pas une question philosophique, mais c'est une grande question. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour les hommes? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le fils prodigue pose une question philosophique. Qu'est-ce que le pardon? Etc. Donc, c'est intéressant aussi pour des jeunes, j'allais dire, qui sont peut-être dans un autre cadre que le cadre catéchèse. Si on veut travailler une parabole dans un autre cadre que le cadre catéchèse, en débat philosophique, il y a des questions philosophiques qui sont des portes d'entrée, soit pour autre chose, soit juste pour débattre philosophiquement de ces questions-là. Voilà. Et je m'arrête là, puisque c'est l'heure.